Fairy Tail, c'est une œuvre qui sexualise énormément ses personnages, et surtout ses personnages féminins. Et le problème, ce n'est pas le fanservice en lui-même, le problème c'est quand il arrive au mauvais moment. Quand une scène est censée être dramatique ou intense, grave ou je ne sais quoi, et qu'on te casse l'ambiance avec une blague lourde, une pose érotique, un plan gênant ou autre. Et là tu sens que l'œuvre s'auto-sabote. Son univers est déjà charismatique, ses persos sont très attachants, son ambiance est puissante. Le fanservice excessif, c'est pas un bonus, pour moi c'est un parasite. Et malheureusement c'est devenu l'un des éléments qui a donné une mauvaise réputation au manga. Mais ce serait une énorme erreur de réduire les femmes de cette œuvre à ça, parce que malgré cette mise en scène parfois lourde, l'écriture, elle, féminine, de Fairy Tail est incroyable. Ce sont des personnages qui existent vraiment, qui ont des blessures, des rêves, des failles, des évolutions. Elles ne sont pas juste les filles du groupe, elles portent l'histoire autant que les hommes, si ce n'est plus. Et Erza, soyons sérieux 2 minutes, Erza c'est peut-être l'un des meilleurs personnages féminins de l'histoire du shonen, si ce n'est la meilleure, une femme forte mais pas caricaturale, une guerrière mais profondément humaine, une queen mais construite sur des cicatrices. Et c'est ça qui rend Fairy Tail aussi marquant, même quand l'œuvre fait des erreurs de mise en scène, ces personnages féminins restent puissants, inspirants et inoubliables.